Ouais, ouais, ouais. Bonsoir. Hum. Allô, allô? Allô? Oui, bonsoir. Oui, Tu m'entends? oui. Désolé, je pensais qu'on est pendant les vacances, il n'y avait pas de cours. Bon, voilà. Ah, c'est pas grave. DS, bon, c'est pas grave, on va faire jusqu'à cette heure-là. Dérivation première, DS, corrigé. Alors, est-ce qu'il y a un exercice en cours que vous n'avez pas bien compris, par exemple? Euh, oui. Attendez. Ben, donnez, faut me l'envoyer alors. Alors, attends, je vais prendre celui-là. Ça marche pas, cette histoire. Alors, je prends juste celui-là avant. Euh, ici. Ici, c'est bon. Si, si, ça marche pas, ça. Ah ouais, j'arrive pas à faire une capture d'écran. Ah, est-ce que vous voyez déjà cet exercice? Oui. Ok. Alors, on va essayer de faire donc l'exercice que vous me donnez. Hop. Euh, donc, où est-ce que je trouve ça, moi? Alors, donc c'est la position relative courbe tangente, hein, c'est ça? Ouais, Oui. ok. Alors, donc on a une fonction f de x égale x3. Donc la fonction cube. Donc je mets x au court. Donc f de x égale x cube. Donc toutes les fonctions polynômes seront définies sur R. Toujours comme ça. Était la tangente à C au point A d'abscisse moins 1. Donc la tangente T est à CF. Donc on va l'appeler CF, hein, c'est pas grave, en x égale moins 1.
D'accord. Donc, afficher sur la calculatrice les tracés de C et de T. Alors ça, est-ce que vous arrivez à le faire? Non. Non, mais ça, moi, je sais pas. Je sais pas comment vous travaillez sur votre calculatrice. Ça, c'est le Ok, problème. c'est pas Ça, il grave. faut demander au prof ou à la prof. Ok. Comment il faut rentrer la fonction, mais bon, moi déjà, j'ai pas votre calculatrice, donc ça va être compliqué. Faire une conjecture sur la position de C. Donc, est-ce que vous l'aviez corrigé en classe? Oui. Donc, qu'est-ce qu'il disait sur la conjecture? Que, c'est quoi? Que elle est en dessous de T. Alors, donc ça, c'est le premièrement petit b, hein. Bon, le tracé, moi, je l'ai pas, ça c'est sûr. Donc, une conjecture, on avait vu ensemble ce que c'est. Oui. Hein, c'est pas une démonstration. Oui. Donc, c'est différent d'une démonstration. Et on va le démontrer dans la question d'après ce que j'ai vu. Hein, c'est différent d'une démonstration. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait comme conjecture que C est au-dessus ou en dessous? Au-dessus. Donc, conjecture, donc la courbe C au-dessus de T, de cette tangente. D'accord? OK. Oui. Alors, justifier que T. Alors, dans le deuxièmement, on veut calculer la tangente. Alors, comment on fait? Donc, l'équation d'une tangente, hein, c'est Y égale quoi? Y est T, F prime de moins 1. Donc, euh, f' de moins 1 que multiplie. X plus 1. Alors, bon, je mets volontairement, hein, X moins moins 1. Ok. Non, mais Et c'est juste, hein, mais X moins moins 1 plus plus, plus F de moins 1. F de moins 1. OK. Hein? Donc, ça, c'est la tangente en moins 1. On est d'accord. Alors, on va calculer. Donc, on va déjà calculer la dérivée. Donc, quelle est la dérivée de f de x? Euh, F de x égale, on te dit f de x égale x cube. Donc, comment on dérive x cube? 3X. Euh, F' de x égale, 3X au carré. voilà, 3x au carré. Hein. Alors, on peut dire hein, en plus que f dérivable sur r, il faut des fois expliquer quand même, enfin, il faut expliquer. F dérivable sur R, hein, elle est définie sur R et dérivable sur R comme fonction polynôme. Hein. Toutes les fonctions polynômes qu'on définit et dérivables sur R comme, comme fonction polynôme. D'accord? Donc, on a calculé la dérivée. Donc, on peut calculer f' de moins 1. Ça vaut combien? F prime de moins 1 au cube. Non, f' de moins 1. 3 fois moins 1 au carré. Voilà. 3 fois moins 1 au carré. Donc, ça fait 3. 3 Hein. Donc, f' de moins 1, c'est 3. Maintenant, je calcule f de moins 1. Donc, ça vaut moins 1. au cube. D'accord? Oui. Donc, moins 1 cube, donc égale moins 1. D'accord. Donc, ma dérivée, ça va être hein, la tangente en moins 1. Donc, t de moins 1, 2 points, son équation, ça va être y égale. Alors, f' de moins 1, on a trouvé 3. On est d'accord. Donc, que multiplie, on a dit x moins moins 1, donc x plus 1. Et après, plus moins 1, si tu veux. D'accord? Ok. Donc, ça fait bien 3x plus 3 moins 1. Donc, ça fait bien
3x plus 2. D'accord? Oui, Donc, on trouve bien. Alors, est-ce que ça, vous n'aviez pas compris? oui, c'est ça. Non, mais vous n'aviez pas compris, vous avez compris. On n'avait pas compris ça. Ben, s'il faut calculer l'équation de la tangente. Il faut Oui, appliquer la formule. Hein. Faut et appliquer la formule de cours hein, pour les tangentes. La tangente en A, c'est y égale f' de A que multiplie x moins a plus f de A. Donc, il faut appliquer la tangente en moins 1, en x égale moins 1, ou en a égale moins 1. D'accord? ok. Alors, maintenant, ils mettent vérifier que pour tout réel x, x cube moins 3x plus 2 égale x moins 2 facteur de x plus 1 au carré. Alors, comment on peut faire ça? Alors là, ils sont gentils, ils vous la donnent. Est-ce que vous avez vu le second degré? Vous l'avez vu le second degré? Oui, Donc, on pourrait le calculer. ok. Enfin, euh, on peut, oui, parce qu'il y a une racine évidente, mais bon, ils vous le donnent. Alors, ils disent donc c'est le quoi? Le troisièmement, donc vérifier, voilà, hein, troisièmement, donc il faut vérifier que pour tout x appartenant à R, donc x cube moins 3x plus 2. Alors, ça correspond, voilà, attends, x cube égale, donc il faut vérifier ça, égale x moins 2, x plus 1 au carré. X moins 2, x plus 1 au carré. Alors, ça correspond à quoi? X cube moins 3x plus 2. Ça correspond à quoi finalement? Hmm. Bah, x cube, ça correspond à quoi? Voilà, à la tangente. Mais non, x cube, c'est pas la tangente. Je sais pas. Et l'énoncé, il est où? Il faut regarder. Il faut regarder dans l'énoncé. X cube, ça correspond à quoi? F de x, C'est f de x, d'accord? Et 3x plus 2, c'est quoi? la 3x plus tangente. 2, c'est la tangente, d'accord? Donc, quand on fait x cube moins 3x plus 2, d'accord? C'est comme si on faisait la courbe, hein, CF, moins la tangente en moins 1, d'accord? Donc, c'est pour ça qu'on va chercher son signe, Ok. d'accord? Alors, comment vous feriez pour montrer que ça, x cube moins 3x plus 2, c'est x moins 2 facteur de x plus 1 au carré? Comment vous pouvez faire? Bah, Ah, si on a ça, on peut en faire quoi? c'est la tangente. Mais non, on a x cube moins 3x plus 2. Ça, c'est la courbe moins la tangente. Mais on vous demande de montrer que x cube moins, parenthèse, 3x plus 2, ferme la parenthèse, c'est x moins 2 facteur de x plus 1 au carré. Donc, comment on pourrait faire pour montrer ça? Bah, on calcule x moins 2 et fois x plus 1 au carré. Voilà. Et puis, on montre que ça fait le dessus. Hein, Ok. puisqu'ils sont gentils de vous le donner. Oui. Donc, x moins 2 facteur de x plus 1 au carré. D'accord? Donc, je vais dire que c'est x moins 2.
Et maintenant, je développe. Ça fait combien x plus 1 au carré? X au carré plus 2x plus 1. Plus 2x plus 1. D'accord? Donc maintenant, je développe ça. Donc x par x2, ça fait... X au carré plus 2x au carré. Non, x par x2, je développe. Oui, X fois x2, ça fait... x au carré, x au carré. Mais non, x fois x au carré. Ça fait x, c'est quelle puissance? X puissance 3, non? Ah, oui, c'est ça. Ah oui. J'ai, si tu veux, j'ai x, donc c'est x puissance 1, fois x puissance 2. Donc je fais 1 plus 2. Ok. Ça fait x puissance 3. C'est des trucs que vous devez savoir, ça, hein. Oui. C'est en première, il faut savoir ces choses-là. Alors, x par x carré, ça fait x cube. Maintenant, j'ai x par 2x, ça fait plus combien? Ah, x par 2x. Ça fait combien? 2x au carré. Voilà, 2x carré. Maintenant, j'ai x par 1, donc ça fait plus x, X d'accord? Maintenant, j'ai moins 2 fois x2, donc ça fait moins 2x au carré. voilà, moins 2x carré. Après, j'ai moins 2 fois 2x, donc ça fait moins 4. 4x, on est d'accord? Oui, Et après, j'ai moins 2 fois 1, donc moins 2, oui. d'accord? Donc, ça fait bien. Maintenant, on va réduire. X cube, les x2, est-ce qu'il y en a encore? Non. Hein? J'ai 2x2 moins 2x2. Ça se sauve. J'ai x moins 4x, ça fait combien de x? Fois x Non, x moins 4x, ça fait combien de x? moins 3x. Voilà, moins 3x, moins 2. Donc maintenant, il faut que j'arrive à montrer que c'est... Alors j'ai x cube, donc on va le laisser. Et maintenant, je mets une parenthèse. Donc ça fait moins. Si je mets une parenthèse, combien j'aurai ici? Euh, Voilà, 3x plus si j'ai mis une parenthèse, j'aurai 3x plus 2. voilà, j'aurai 3x plus 2. D'accord? Si Oui. maintenant j'enlève la parenthèse, j'aurai bien à nouveau moins 3x moins 2. D'accord? Donc c'est bien ce qu'on a, c'est bien ce qu'on voulait chercher trouver. D'accord? Donc on a montré que pour tout x, x cube moins 3x plus 2 égale donc x moins 2 facteur de x plus 1 au carré. D'accord? Alors pourquoi on fait ça, à votre avis? Puisqu'on veut montrer, finalement, on veut montrer qui est, puisque, voilà, puisque, comment dire, x cube moins 3x plus 2, c'est la courbe moins la tangente. Donc, si on a une forme développée, est-ce qu'on peut trouver le signe de ces valeurs-là? Oui. Comment? Oui. Ben non, on peut pas. On peut pas. Il n'y a que la forme factorisée qui nous donne un signe. Enfin, qui nous donne un signe plus facilement. Ok. Alors, vous êtes sûr que dans votre correction, qu'on peut conjecturer que, comment? Qu'on peut que conjecturer que C est toujours au-dessus de T? Bah, pour la 1b, c'est écrit C et au-dessus de T. Ah bon, Oui. on va voir. Alors, donc, on revient à notre exercice. Donc, on a x cube moins 3x plus 2. Donc, on a dit que c'était égal à x moins 2 facteur, hein, on vient de le montrer au-dessus, x plus 1 au carré. Voilà. Maintenant, on va essayer de trouver le signe de tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut déjà éliminer et pourquoi?
En termes de signes, x moins 2, x plus 1 au carré. OK. Alors, en termes de signes, qu'est-ce qui va être évident? X au Faut cube, réfléchir un peu. non, 3x plus 2. Mais non, on prend la factorisation. Il faut, à partir de là, la forme développée, on peut trouver les signes, c'est pas possible. En forme développée, Ah, d'accord? ok. En forme développée, est-ce qu'on peut trouver le signe? Non, pas Ok. possible. Est-ce qu'en forme factorisée, on peut mieux trouver un signe? Oui. Oui, Quand vous faites des tableaux de signes, vous faites bien une forme factorisée quand même, non? oui, Eh ben voilà. Donc, c'est la forme factorisée qui nous permet de trouver le le signe. signe. Oui, Si on trouve le signe, eh ben, on saura qui est au-dessus de qui. ok. Hein? Quand on dit 3 moins 2, c'est positif. Pourquoi? Parce que 3 moins 2 ça fait 1. Oui, mais parce que 3 est plus grand que 2, tout Oui, simplement. Hein? Quand j'ai 3 moins 2 positif, je peux passer le moins 2 de l'autre côté, je peux dire que 3 est plus grand que 2. D'accord? ok. Donc, si on trouve une qui est plus grande que l'autre, c'est-à-dire qu'on trouve une valeur positive en termes de signe, eh ben, on saura qu'il y en a une qui est au-dessus de l'autre. On verra laquelle après. Alors, donc, à partir de la forme factorisée, qu'est-ce qui paraît assez évident en termes de signes? Donc c'est positif. Lequel? Le premier, X. Le x moins 2? Oui, Oui, mais il est positif, pourquoi? Pour quelle valeur de x? pour X est égal à 2. Bon, on va prendre le plus simple. L'autre partie, est-ce qu'il n'y a pas une évidence pour l'autre partie? X plus 1 au carré. Oui. Bah, c'est comment? C'est X plus 1 est égal à 0, donc c'est moins 1. Oui, mais en termes de signes, x plus 1 au carré, c'est comment? Négatif. Un signe négatif, un carré, c'est pas possible. Un C'est carré, positif. c'est toujours positif Positif. ou nul. Ok. C'est impossible qu'un carré soit négatif. Si je fais moins 3 au carré, ça fait combien? Ça fait 9. C'est moins 3 par moins 3. Si je prends 4 au carré, ça fait 16, qu'on voit. Et si je prends une valeur 0 au carré, ça fait 0. Donc, dans tous les cas, on trouvera un carré qui est, quand vous tracez quand on trace la courbe y égale x2, elle est comment? Pour 0, ça vaut 0. On est bien d'accord? Non? Oui. Pour x valant 0, ça fait y vaut 0. Pour x vaut 1, ça fait y vaut Euh, combien? oui. Pour x vaut 1, y vaut combien? 1. Voilà, 1. Pour x vaut moins 1, bah, de toute façon, la courbe, elle a une symétrie par rapport à l'axe des abscisses, puisque c'est une fonction paire. Donc, pour x égale moins 1, bah, moins 1 au carré, ça fait toujours 1. Maintenant, si je prends x valant 2, y vaut combien? 2. Mais non, si x vaut 2, y vaut 2 0. au carré, ça fait combien? 2. 2 au 4. carré, ça Non, fait non, 2. non, non. Non, Ça fait 4. 4. Donc là, j'ai un 2, 3, 4. Donc pour x vaut 2, eh ben, je suis ici. Ok. D'accord? Un 2, moins un, moins 2. Donc de la même façon, moins 2 au carré, fonction paire, on aura toujours une symétrie. Pour x vaut 3, ça fait 9. Pour x vaut moins. Donc on voit que la courbe y égale x2, d'accord? C'est un carré. Elle est. Mince, qu'est-ce qui se passe là? Oh, c'est pas vrai. Pourquoi elle m'a fait ça?
Voilà. On voit qu'elle est toujours au-dessus de 0. Oui, D'accord? Elle est toujours supérieure ou égale. Hein? En 0, elle touche. OK? oui. Donc, le x plus un carré, c'est toujours quelque chose de positif ou nul. Dès que vous avez un carré, il faut s'en débarrasser vite fait, c'est toujours positif ou nul. Donc, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que maintenant, il faut étudier le signe de x moins 2. Ok. Donc, si on fait, par exemple, x moins 2 supérieur... Pourquoi il me fait ça, là? Qu'est-ce qui se passe encore? Si je fais, par exemple, x moins 2 supérieur à 0, donc ça veut dire que x sera comment? X c'est égal à 2. Non, pas égal. On a une inégalité. X est supérieur à 2. X sera supérieur à 2. D'accord? Donc, ça veut dire que la différence x cube, puisque l'autre, il est toujours positif ou nul, donc ça va dépendre du signe de x moins 2. D'accord? Donc, ça veut dire que x cube moins 3x plus 2 bah, qui vaut x moins 2 facteur de x plus 1 au carré, il va être supérieur ou égal à 0 quand x, il sera comment? X sera supérieur à moins 1. Pourquoi moins 1? On vient de voir que le x plus 1 au carré, c'est quelque chose de positif ou nul. Donc, le signe de x moins 2, c'est lui qui va jouer. Si x moins 2 est positif, le produit des deux va être comment? Positif. Et si le x moins 2 est négatif, le produit des deux va être Positif. négatif par positif, donc négatif. Mm. Donc, tout va dépendre du signe de x moins 2. Donc, quand j'ai posé x moins 2 supérieur ou égal à 0, d'accord? Mm. J'ai x est plus grand que 2, donc x cube moins 3x plus 2 qui vaut le produit des deux, là. Hein, on a fait une factorisation. Il va être positif ou nul quand x sera comment? X est supérieur à 0. Mais non, à 2, on vient de le voir au-dessus. On a x plus 1 au carré qui est toujours positif ou nul. Maintenant, x moins 2, il va être positif quand x sera supérieur à 2, mais quand x sera plus petit que 2, il va être négatif, non? Ou pas? Vous pouvez répéter. Alors, je refais. Bon, x plus 1 au carré supérieur ou égal à 0. Ça, c'est une évidence. Ça, il ne faut pas commencer à discuter là-dessus. Un carré, c'est toujours positif ou nul. OK. Il sera nul quand x vaudra moins 1. Autrement, on peut mettre n'importe quelle valeur de x, ça fera quelque chose de strictement positif. Donc maintenant, on va regarder le signe de x moins 2. Donc, on va lui imposer, par exemple, quand est-ce qu'il est positif ou nul. On est bien d'accord que c'est quand x sera supérieur à 2. OK? Quand Ok. est-ce que x moins 2 sera inférieur ou égal à 0? Euh, Quand x sera comment? il sera inférieur à 0. Mais non, à 2. Et, Mais c'est une équation. On passe le moins ouais. 2 de l'autre côté, ça fait 2. Et- Pourquoi 0? Il faut travailler l'inéquation, tout simplement. J'avais deviné. Je comprends pas. ok. Bon, x doit être plus petit que 2. Il faut retravailler. Hein, ça, c'est des inéquations. Hein, c'est du niveau troisième. On voit ça troisième ou seconde. Hein, mais... Donc, ici, on aura x moins 2 positif quand x sera supérieur ou égal à 2. D'accord?
Dans ce cas-là, ben, on aura x moins 2 qui sera positif, on est d'accord? Et x plus 1 au carré qui est toujours positif. Donc, on aura x cube moins 3x plus 2 qui sera comment? Supérieur à 2. Non, à 0. X plus 1, je viens de vous dire, x plus 1 au carré, c'est toujours quelque chose de positif ou nul. Et quand x est plus grand que 2, x moins 2 est positif. Donc, ça fait positif par positif. Donc, ça sera supérieur ou égal à 0. Ok. Maintenant, quand x est plus petit que 2, on aura quoi? On aura x moins 2 qui sera négatif ou nul et x plus 1 au carré qui sera toujours positif ou nul. C'est un carré, ça ne peut pas être négatif. Donc, si on fait le produit d'un négatif par un positif, donc on aura le produit qui sera comment? Positif. Négatif par positif, ça ne peut pas faire positif. Négatif. Ben oui, il ne faut pas répondre au hasard. Donc le produit des deux, donc on aura x moins 2 par x plus 1 au carré, qui sera inférieur ou égal à 0. Donc si x moins 2 facteur de x plus 1 au carré est inférieur ou égal à 0, comme on a montré dans la question précédente que x moins 2 facteur de x plus 1 au carré, c'était x cube moins 3x plus 2, donc ça fera x cube moins parenthèse 3x plus 2 qui sera comment? Cette partie-là, c'est bien la même chose que ça, non? On a montré ça dans la question précédente. Que Oui. x cube moins parenthèse 3x plus 2, c'était x moins 2 facteur de x plus 1 au carré. On est obligé de passer par là parce qu'en termes de signes, on ne peut pas trouver avec une forme développée, c'est impossible. Donc, si cette partie-là, x moins 2 facteur de x plus 1 au carré négatif est nul, et que x moins 2 fois x plus 1 au carré, c'est x cube moins parenthèse 3x plus 2, ça veut dire que x cube moins 3x plus 2, il va être comment? En sérieux aussi. Eh bien, il sera aussi inférieur ou égal à 0. Donc, si x cube moins 3x plus 2 est négatif, quel va être le plus grand des deux? Pour avoir un nombre négatif, quand on a une différence négative, quel va être le plus grand des deux? C'est le premier ou le deuxième? Prenez des exemples avec des chiffres. Le premier C'est-à-dire, le premier, il est plus grand ou le deuxième est plus grand? est plus grand. Non, le premier, ça peut pas être plus grand. Si on fait 3 moins 2, on voit bien que c'est positif. Donc, ça veut dire qu'on a, par exemple, 2 moins 3. C'est-à-dire que c'est le deuxième qui est plus grand. Donc, ça veut dire que finalement, la tangente, elle est, puisqu'elle est plus grand, elle est au-dessus, non? Vous voyez pas? Pas trop. On a une courbe, par exemple. Alors, je dessine n'importe quoi parce que je ne vais pas dessiner la courbe x cube. On a, par exemple, une courbe qui est comme ça. D'accord? Et la tangente, forcément, elle est au-dessus, la tangente, puisque, comment, on a la différence qui est négative, c'est-à-dire courbe moins tangente. Ici, on a la courbe. On a la courbe moins la tangente. Donc, ça fait bien quelque chose de négatif, non? Puisque la Oui. tangente est au-dessus. D'accord. Après, donc, ici, on aura la tangente qui sera au-dessus. Par contre, quand
la différence des deux, quand on aura x cube moins 3x plus 2, qui sera positif. Donc, dans le premier cas, c'est-à-dire quand x est plus grand que 2, d'accord? Puisque là, on vient de faire le cas où x était plus petit que 2. Qui est-ce qui sera au-dessus de qui? Bah, X, X cube sera plus gros au-dessus. Il sera plus grand. Hein? Oui. Alors, on pourra dire, on aura donc x cube plus grand que 3x plus 2. Donc, de ce fait, la courbe, elle sera au-dessus, Ok. au-dessus de la tangente. Alors, moi, ce que je comprends pas, c'est pourquoi elle a trouvé, c'est votre prof qui a trouvé qu'elle était toujours au-dessus. Oui. Comment? Oui. Elle n'est pas bien, elle. Je sais pas. Justifier que pour tout réel, machin, blablabla. Montrer que c'est la tangente T. Ah, bah, elle recoupe elle recoupe C en un point dont on déterminera les coordonnées. Donc, elle coupe, ça veut dire qu'à un moment donné, elle est au-dessus et à un moment donné, elle est en dessous. Oui. Bah alors, donc, dans la conjecture, c'est pas possible. C'est pas possible qu'elle dise que elle est toujours au-dessus, c'est pas vrai. Hmm. J'ai été trompée. Ah bah oui, un petit peu. On vient de le montrer par le calcul. Conjecture, C est au-dessus de T. Donc, on va mettre la vraie conjecture. On a vu que C est au-dessus de la tangente. Donc, quand x plus grand que 2, supérieur ou égal à 2, voilà. Sinon, je vais mettre sinon l'inverse. Ok. C'est-à-dire que P est au-dessus. Bon, on va la tracer comme ça, on verra. Ça sera plus simple. Alors, quand ils disent, comment vérifier, on l'a vu, montrer que la tangente T recoupe C en un point, en un point B dont on déterminera les coordonnées. D'accord? Donc, on a une courbe qui fait Y égale X cube. Donc, ça, c'est le quatrièmement. Et on a une tangente T moins 1, hein, c'est en moins 1, qui fait Y égale 3X plus 2. Donc, comment on fait pour trouver l'intersection? Comment on fait pour trouver l'intersection de ça? Ben, Bah, quand on a deux courbes, quand on a par exemple voilà, on a par exemple, bon, c'est pas ça, mais on a Y égale X cube. D'accord? Et ici, on a par exemple notre tangente qui est comme ça. C'est faux, hein, je mets n'importe quoi. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe ici à l'intersection? ils sont égales. Et qui est égal à qui? Et X cube égale à 3X plus 2. Voilà, les Y, c'est les mêmes. D'accord? Donc, ça veut dire que à l'intersection, on aura x cube, c'est-à-dire l'égalité des deux y. Hein? Puisque quand on est sur la tangente, on a l'y qui à l'intersection qui est là, et quand on est sur la courbe, ben, le y, il est toujours le même. D'accord? Donc, on aura x cube égale 3x plus 2. D'accord? Ou alors, on va revenir à ce qu'on a fait tout à l'heure. On aura x cube moins 3x plus 2 qui vaut 0. D'accord? Ok.
Donc, qu'est-ce qu'on a trouvé pour x cube moins 3x plus 2? On a dit que ça valait quoi en forme factorisée? X moins 2 facteur de x plus 1 au carré. Voilà. Donc, on aura x moins 2 facteur de x plus 1 au carré égale 0. Donc, on a une équation produit, c'est-à-dire qu'on a x qui vaut 2, d'accord? Ou x égale moins 1. Ok, OK? oui. Donc, montrer. Alors, donc forcément, comme c'est une tangente, hein, on va essayer de la tracer, x cube. Alors, x cube, euh, euh, alors attends, ici on a 0, ici on a 1, ici on a 2, ah, ça va aller vite autrement. Ici on a 3. Alors pour x valant 0, x cube, elle est ici, c'est 0, on est d'accord. Pour x valant 1 au cube, c'est 1. Pour 2, ça fait 8. Donc elle part vite comme ça, hein. On est d'accord, x cube. Maintenant, on fait pour moins 1. Pour x valant moins 1 au cube, c'est moins 1. On est d'accord. Donc, on a un point ici. Et après, pour x valant moins 2, bah, on a le fameux point moins 8 qui est ici à peu près, hein. Donc, ta courbe, la courbe, elle fait ça finalement. Elle fait ça, hop, elle repart comme ça. Elle est un peu comme ça, cette courbe. Donc maintenant, quand on calcule la tangente en moins 1, on trouve combien la tangente? On trouve la tangente en moins 1, c'est y égale 3x plus 2. Donc, si je fais x valant 0, ma tangente, elle passe par le point. Quel point? 0, 2. On est d'accord? Mhm. Hein? Pour x valant 0, hein? Donc, on va mettre si x égale 0, y égale 2. On est d'accord? Hein, 3 fois 0 plus 2, ça fait bien 2. Donc, elle va passer par le point 0,2, ma tangente. D'accord? Maintenant, on va en prendre une autre. Si on prend moins 1, si x égale moins 1, donc y va valoir combien? Allô? Oui. Si x vaut moins 1, y vaut combien pour ma tangente? Euh, Alors, on cherche par quel point elle passe la tangente. On va prendre 2 points pour pouvoir la tracer. Donc, on a vu que quand x valait 0, 3 fois 0 plus 2, ça fait 2. Y vaut 2. Maintenant, si x vaut moins 1, ça fait combien pour y? 3, 3 fois moins 1 plus 2. Ça fait combien? Euh, ça fait moins 1. Ça fait moins 1. D'accord? Donc, le premier point où elle passe ma tangente, c'est celui-là. Et le deuxième point, c'est moins 1, moins 1. Donc, c'est celui-là. Donc, on voit bien que quoi? On voit bien qu'à un moment donné, elle coupe. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Que quand x était euh, plus grand que, qu'est-ce que j'avais dit? 2. Alors, attends. Ouais, mais elle est mal tracée, donc on voit pas. Quand x est plus grand que 2, on avait vu que la tangente était... euh, la courbe était au-dessus. Alors, elle est fausse, ma tangente, c'est pas possible, ça. 3x plus 2, ça fait...
Alors, attends. Donc, le point B, il correspond à quoi? Notre fameux point B ici, on a dit que quoi? Ben, je sais plus où je suis, où c'est que je l'ai mis la factorisation, je sais même plus. Enfin, voilà, on a dit que x valait 2 ou x va au moins 1, d'accord? Donc le point B, c'est finalement le point B, c'est 2 et alors 3. Le point B, c'est 3. 3 fois 2, ça fait 8. 3 fois 2, 6. Plus 2, 8. Ouais, ouais, c'est bon. C'est le point B, il a pour coordonnées 2 et 8. Bon, on peut pas bien le tracer là parce que bon, c'est trop petit. Mais enfin voilà. Déterminer la position de la courbe par rapport à la droite T. Bah, ça, on l'a vu tout à l'heure. Je ne vois pas pourquoi il recommence à poser la même question. Donc, dans le cinquièmement, bah, c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure. Si x est plus grand que 2, alors qu'est-ce qu'on avait dit? Si x est plus grand que 2, je ne sais plus. Non, c'était là. Si x est plus grand que 2, donc la courbe, elle est au-dessus de la tangente. Donc, c'est quand x est supérieur ou égal. Ce cube-là, supérieur ou égal, voilà. Donc, quand x est plus grand que 2, la courbe, elle est au-dessus de la tangente. Donc, CF au-dessus de T. Mais ça, il faudrait la tracer sur votre machine. Mais moi, je ne sais pas. Je n'ai pas votre machine, donc je ne sais pas. Il faut demander à Ok. la prof comment vous tracez les courbes. Elle a dû vous expliquer, hein. Hmm, non. Ah bon? Super. Non. Et si x est plus petit que 2, donc c'est la courbe qui est au-dessus. Au-dessus de T, au-dessus de CF, pardon. Hein? Si on prend par exemple, je ne sais pas moi, si on prend 3, hein, pour x, on va voir si ça marche. Pour x égale 3, ma Hmm, courbe y égale x cube. Donc ça fait y égale 8, égale 3 au cube, donc égale 27. D'accord? ok. Maintenant, si je prends ma droite, y égale 3x plus 2. Pour x valant 3, ça fait 3 fois 3, 9, plus 2, ça fait y égale 11. D'accord? Donc, on voit que la courbe est au-dessus. Maintenant, si je prends une valeur qui est en dessous de 2, donc si je prends par exemple x égale en dessous de 2, bah, je peux prendre 1. Donc, y égale x cube. Donc, sur la courbe, on aura y égale 1. On est d'accord? En cube. Maintenant, si je prends x égale 1, mon équation de tangente 3x plus 2, ça va donner y égale 5. Donc, on voit que quand x est plus petit que 2, la tangente, elle est au-dessus. D'accord? Hmm. Etc. Bon, ben, il faut revoir cet exercice, hein, parce que, à mon avis, vous n'arrivez pas bien à le comprendre. Hmm, ok. Allez, on va finir encore 10 minutes là-dessus. Donc, pour chaque question, donc 3 réponses sont proposées, parmi lesquelles une seule est correcte. Donc, une réponse juste, blablabla. Alors, on a une courbe P ci-dessous, la représentation graphique d'une fonction G définie sur moins 4, 2. Hein. Donc, on va bien de x égale moins 4 à x égale 2 pour la représenter. Et la tangente à la courbe au point d'abscisse 1. D'accord? On a bien une tangente ici au point d'abscisse 1 qui vaut cette tangente-là. Alors, on dit quoi? L'équation g' de x égale 0
Alors, est-ce qu'elle a une solution, deux solutions? On ne peut pas savoir. Alors, c'est quoi c'est quoi la courbe G? On est bien d'accord que c'est la courbe bleue. Oui. Alors, est-ce que G' égale 0? Elle a. Alors, est-ce qu'elle a une solution, deux solutions, ou on ne peut pas savoir? Alors, à quoi il correspond le nombre dérivé? On avait vu ça la première fois qu'on a travaillé. Les, la dérivation. Le nombre dérivé, il correspond à quoi? Pour travailler, hein, ce qu'on travaille, autrement, ça ne sert pas à grand-chose, hein. Le nombre dérivé, c'est la pente de la tangente. Oui. Donc, quand G', quand on dit dans le premièrement G' de x égale 0, ça veut dire que la pente, elle est nulle. Oui. Donc, où est-ce qu'elle est nulle, ma pente, dans ma courbe? Pour x est égal à 1. Ah, quand x égale 1, ma courbe, elle redescend, elle est décroissante. Donc, ça veut dire que la pente, elle est négative. Avant, avant -1, ma courbe, elle est croissante. Oui. Donc, vous avez vu dans le cours que comment, la fonction est croissante, la dérivée est positive. Vous l'avez vu ça ou pas? Oui. OK. Donc, quand est-ce qu'elle est nulle, la pente? Quand on est à 0. Mais non! Quand est-ce qu'il y a une pente qui est nulle, qu'on monte plus ou qu'on descend plus? Ici, en x valant -1. -1. On voit bien que ma tangente, elle est comme ça ici, non? Donc, il n'y a plus de pente. C'est comme quand on monte sur la montagne, quand on est au-dessus, il n'y a plus de pente. Quand on descend, il y a à nouveau une pente qui est descendante. Donc, il y a une solution. Donc, c'est bien ce qu'ils ont mis en rouge, c'est ici une solution. On ne demande pas laquelle, on demande juste s'il y en a deux, s'il y en a trois, si on ne peut pas savoir. Après, l'inéquation G' de x, positif ou nul, a pour ensemble de solutions. Donc, quand est-ce que G' de x est positif ou nul? Quand la fonction, elle est. Je viens de le dire juste avant. Quand Quand moins la, 1. quand la fonction est croissante. Oui. Donc, elle va être croissante de quel intervalle à quel intervalle? Bah, elle est croissante de quel intervalle elle est croissante sur quel intervalle, ma fonction bleue, la fonction G? De -2 jusqu'à -3, -4 jusqu'à -2. Elle est, non, jusqu'à -1. Ah, ah oui, -1. Ah. Donc, l'intervalle ici, ça va bien être -4, -1. Hein. Donc, G sera croissant. D'accord? On peut Oui. affirmer que P a pour équation y égale x2 plus 2x moins 3, moins x2 moins 2x plus 3, ni une ni l'autre. Alors, comment on peut faire ça? Alors déjà, il faut voir la tête qu'elle a, ma courbe. Ok. Alors, quand elles sont comme ça, le A, quand elles sont en forme de U, le A, il est comment?
Le coefficient directeur en x2. Euh, Ben, une qui est comme ça, on l'a vu tout à l'heure, c'est y égale x2, non? Elle a bien oui, cette forme-là. oui, OK. Donc, on aura cette forme-là quand le A, ici, on a A qui vaut le coefficient en x2, c'est en. D'accord. Donc, quand A est positif, on a cette forme-là. Et quand ok, A est négatif, on a cette forme-là. ok. Donc, est-ce qu'on a cette forme-là? Oui, la deuxième. Donc, est-ce qu'on peut avoir y égale moins x2 moins 2x plus 3? Alors, si on a une des deux, ça serait la B, on est d'accord. Ok. Mais comment on connaît comment on trouve le sommet d'une parabole? On fait comment? Hmm. Ça vous dit rien, le sommet d'une parabole, c'est Est-ce que l'abscisse est l'ordonnée, je crois. oui, mais quoi, c'est moins B sur 2A, non? Ah L'abscisse. oui, ah oui, Et enfin G là, de moins B sur 2A. D'accord? Alors, quel est le sommet de ma parabole? D'après si on regarde le tracé, le sommet, il est en quelle valeur? En x valant combien? un. Moins 1. Le sommet, il est ici, non? Oui, Ici. C'est x valant moins 1. Alors, si on prend la deuxième, donc la première, c'est pas possible. La ok. deuxième, ça serait possible. Alors, si je fais moins b sur 2a, ça fait moins 2 sur... Mon deux. Alors, si je fais moins b sur 2a, ça fait combien? Ça fait moins 2 sur... Deux fois deux. Mon deux. Non, Quoi? ici, là, le a, il vaut combien ici? Le a, il vaut moins 1. Oui, Donc, moins b sur 2a, ça fait... deux fois moins cinq. Non, 2 sur... Ah, Pas deux fois. deux. Donc, 2 sur moins 2. Oui, Donc, ça ferait moins 1. oui. Donc, ça pourrait marcher. Mais est-ce que... Alors, il faut encore regarder. Est-ce que pour x valant 0, on a 3? Non. Hein? Non. Est-ce que pour x valant 0, hein, quand je calcule y égale moins x2 moins 2x plus 3, donc celle-là, a priori, elle pourrait marcher jusqu'à là. Mais on va le voir quand x valant 0, on est bien d'accord que y vaut 3. Et sur notre courbe, quand x vaut 0, y vaut combien? À peu près. Zéro. Mais non, c'est pas possible ça. Et il faut savoir lire une courbe. Ici, quand je suis à x égale 0, si je remonte sur la courbe, ça fait 1,5. Donc, c'est pas possible que ça soit celle-là. Donc, la solution, c'est ni une ni l'autre. C'est cette partie-là. Alors maintenant, on donne soit f la fonction définie. On a pour tout réel x. Vous avez fait les u sur v? Non, vous n'avez pas fait encore. Non, non. Vous n'avez pas fait, ok. Alors, on va faire la dernière, puis on arrête là. La Ok. tangente. La tangente au point d'abscisse 1, est-ce qu'elle a pour équation y égale 3 y égale 3 demi?
Alors, si je regarde au point d'abscisse 1, est-ce que c'est y égale 3 demi? Est-ce que c'est possible, ça? Non. Non, parce que y égale 3 demi, ça serait un truc comme ça. Hein? Ça serait une horizontale. Oui. Ça serait y égale, donc c'est pas celle-là. C'est forcément celle-là. Maintenant, est-ce que ça peut être moins un cinquième de x plus 2? Donc, ça voudrait dire que l'ordonnée à l'origine, c'est 2. Donc, pour x égale 0, ça serait 2. Alors, x égale 0, ça serait 2. C'est possible. Hein? Si je me mets en x égale 0 et que je remonte sur la tangente, je suis bien ici à 2. D'accord? Ok. Alors, mais est-ce que maintenant, l'ordonnée à l'origine, ça serait bon? Euh, Est-ce que le coefficient directeur, c'est moins un cinquième? Ma tangente, elle descend, donc c'est un coefficient directeur négatif. Ok. Donc, si on le cherche, le coefficient directeur, eh ben, on peut regarder graphiquement. Si je pars de moins un, si j'avance de un, je descends de combien pour arriver sur ma tangente? Si je pars de là, je passe de un à 2. Donc, si j'avance de un, je descends de combien de crans? 2. Moins 2. Enfin, de 2. Donc, ça veut dire que mon coefficient directeur, hein, quand j'avance de un, je descends de 2. Oui. Donc, si je descends, ça veut dire qu'il est négatif. Oui. Donc, ça veut dire que le coefficient directeur de la tangente, a priori, ça serait moins 2. Oui. Et là, on dit que ça serait moins un cinquième. Donc, c'est faux aussi. Ok. Alors, pourquoi c'est moins un quart? Bonne question. Le coefficient, ça serait 4. Qu'est-ce que c'est que ce délire-là? Ma tangente, elle passe bien ici par 1, 1. Si j'avance de 1, je descends de... Si j'avance de 1, je descends de 2. Donc ça fait moins un demi. Qu'est-ce qu'ils ont mis moins un quart? Ils sont plantés, c'est sûr. Enfin, c'est pas les deux premières. Donc c'est la troisième. Mais à mon avis, ici, c'est moins un demi plus 7 quarts. 7 quarts, ça fait combien? Ça fait à peu près 2. Ok, bon ben voilà. Donc il faut retravailler le premier exercice parce que même en l'expliquant, je pense que vous n'avez pas bien compris. Ok. Donc c'est à vous de travailler hein, de votre côté aussi. Hein. Les exercices que vous faites avec la prof, il faut les retravailler hein, si on ne les comprend pas. Parce que le jour du devoir, si vous ne comprenez pas qu'elle vous propose, le jour du devoir, ben, ça ne va pas être ça, quoi. Ok, Ok. allez, bonnes vacances. Au À vous revoir. aussi. Au revoir.